Alors, nous passons à la troisième partie, à la partie de la publication. Et nous allons voir dans cette partie comment publier et obtenir le lien de notre site web bien sécurisé à partager à nos amis et à publier un peu partout. D'accord? Notre site a été créé, validé, propre, boutique est là. Voilà, tout est là. Côté admin, on vérifie. Côté admin est là. On valide, on patiente. Ça s'ouvre. OK. Maintenant, pour supprimer tout ça, il suffit de venir demander à l'IA, en fait, l'intelligence artificielle de nettoyer, en fait, ton dashboard et de tout mettre à zéro. D'accord? Les produits qu'on a créés tout à l'heure est là. On peut supprimer, je crois bien. OK. Supprimer, c'est bon. Supprimer. OK, c'est bon. Alors, maintenant, on doit publier nos codes de travail. Ici, nous allons utiliser GitHub 1 et ensuite Vercel. Nous allons héberger notre code dans GitHub, premièrement, okay, qui est gratuit. Et nous allons également, nous allons héberger notre code sur GitHub et ensuite téléverser sur Vercel pour pouvoir avoir un lien qu'on peut partager à nos utilisateurs. Ici, c'est extrêmement simple. Vu qu'on a là tout configuré, on a tout sécurisé et Firebase assure la sécurité de notre site et tout. Donc, là, c'est OK, il n'y a plus rien d'autre à faire à cette étape. D'accord? Donc, à ce niveau, c'est bon. La chose qu'on a à faire, c'est de venir cliquer ici. On ne clique pas sur Publish, sur Publier, non. Si on publie, là, c'est autre chose. Là, c'est Google entièrement qui prend en charge. Et après, il y a les frais qui vont commencer à être exigés. Vu que nous, on veut 100% gratuitement, on appuie sur Switch to Code. On appuie là. On patiente quelques secondes. D'accord? L'éditeur en fait des sites en ligne. VS Code va s'ouvrir. Normalement, il n'y a pas de problème. On va voir tout le code de notre site, de notre application qu'on vient de concevoir. C'est normal. D'accord? Voici la configuration de notre application. C'est bon. Maintenant, on va venir cliquer sur également la panel des sources contrôle ici. On clique là. D'accord? Et on va cliquer sur Publish branch. Donc, on va publier en fait toutes les branches de notre travail que voici. On appuie là, Publish. Et là maintenant, ils vont nous demander de connecter en fait l'extension GitHub à notre projet. On va dire Always, lui, d'accord, validé. Et on va donner un nom du genre, le son ça, et on va copier le code ici. Ce code, on va copier, copie et on continue. Ça va donc ouvrir GitHub et on va connecter GitHub avec Gmail en appuyant là et en choisissant notre adresse mail que voici. Continuer. Et là, on se retrouve sur l'espace de création de compte. Vu que c'est la première fois, on crée le compte, on ne modifie rien, on avance. Si on veut, on accepte les cookies. Si on veut, on laisse comme ça. Mais bon, pas besoin. On patiente. OK. Là, il demande de vérifier si c'est humain. Visual, puzzle. OK. Use the. OK. Match. Icon inside the. OK, dans le sec. OK. Donc, on va donner l'orientation des éléments qui sont dans le cercle pour que ça puisse correspondre à ce qui est là. Là, c'est où? OK, là, c'est là. Là, est-ce que c'est là? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je crois que c'est ça. Ça, non. Ça, c'est pas ça. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils font là? Là, est-ce que ça ressemble à ça? Ça, est-ce que ça ressemble à ça? Plus ou moins. Bon, on va valider pour voir. Done. OK, c'est bon. C'est ça. Your account is verified. OK, là maintenant, on peut se connecter et on colle le code qu'on a copié tout à l'heure. On appuie CTRL V. OK, continuer.
Ok, là, il demande l'autorisation. On autorise. Et voilà, en fait, notre projet qui est connecté à GitHub. Et là, on revient ici. D'accord? On choisit, on publie, on diffuse notre code en public, en mode public ou en mode privé. Bon, on met en mode privé. D'accord? On sélectionne le premier. Et là, le chargement est en train d'être fait. OK. C'est bon. Là, notre code a été stocké sur GitHub. On est d'accord? Successful publish. C'est bon. Maintenant, on s'en va ouvrir Vercel. On appuie Vercel. Là, on s'écrit VE. C. VERCEL. Et là, on crée un compte. On peut décider de créer un compte Google. On choisit l'adresse, mail, merci, continuer. On patiente. Qu'est-ce qu'il dit? Don't have a compte. Okay, là. Le fiche déploie, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'ils disent? Don't have a compte. Work on personal project. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte? Your name. Télé. Continuous. Ok, Google. On prend ceci. On patiente, il va authentifier notre adresse. Et voilà, on est connecté sur Vercel. Alors, maintenant, une fois connecté sur Vercel, d'accord, comme vous pouvez voir sur mon écran, on va venir connecter notre compte GitHub de tout à l'heure. Donc, on clique là sur Continue with GitHub. On clique là. Et on va sélectionner. OK. OK. On va autoriser. Autoriser. Vercel à se connecter à notre GitHub via notre adresse mail. Et lui a on sera redirigé automatiquement vers l'application une fois connecté. Patiente. Une fois Vercel connecté, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur Import. Et on vérifie, il n'y a pas de clé API à intégrer, on appuie sur déployer. Et là, Vercel en fait va déployer, voici le nom du projet. On aurait dû changer le nom du projet pour pouvoir mettre un nom. Mais bon, c'est pas grave. Là, il est en train de déployer notre application, notre site. Et à partir de là, on pourra partager notre site web, l'ouvrir un peu de partout, et donner à tout le monde. Donc, le déploiement va prendre quelques minutes. On patiente. Je ne suis pas entré dans les détails techniques. Je vous ai montré simplement avec les simples prompts comment créer votre propre site sécurisé et publié. Votre imagination, votre imagination en fait est la clé. D'accord? Donc plus vous êtes créatif, plus vous ok. Là maintenant ça affiche les erreurs. D'accord? Là ça affiche les erreurs. Maintenant, vu que dans ce cas, je ne suis pas là pour vous apprendre à coder, alors qu'est-ce qu'on fait? On copie en fait. Copie au lieu, copie, et on vient dans console, on va dire studio, changer d'adresse mail. Qu'est-ce qui se passe même avec ces histoires-ci? Qu'est-ce qui se passe? Retournons un peu en arrière. Appuie là. On patiente. OK, ça charge. On colle
le problème. On colle ce qu'on a copié ici sur Vercel. Copier tout ça en appuyant ici. On est venu coller là et on valide. D'accord? Et ça va analyser et corriger l'erreur. Malheureusement, le déploiement, on va supprimer ça. En appuyant là. Et en appuyant. Non pas, sur delete projet. On va supprimer. Supprimer le projet. Ok. Ils sont en train de corriger. Qu'est-ce qu'il dit? Cette modification. Ok. Maintenant, on revient ici, on clique et on reprend la procédure de tout à l'heure. On vient là, la source console, on appuie là et on va voir cette fois-ci. Patienter un peu. Ok, ça charge. Et on va voir en fait une synchronisation, avec du moins une mise à jour disponible. On appuie la synchronisation et on charge. On a dit OK. Et ça synchronise automatiquement sur GitHub. OK, on va dire d'accord. Vu qu'on s'est déconnecté, on va se reconnecter. C'est pas un souci. D'accord. On va des erreurs éventuelles en fait qui peuvent arriver, mais c'est extrêmement simple, c'est extrêmement gérable. OK. C'est ça. On colle ce qu'on a copié, on continue. Autoriser. Connexion successful. Mise à jour effectuée. Et si on revient ici sur importer, ok, voici ça. On peut décider d'importer. Dans le nom studio, on peut mettre le nom de Théo Cuisine. Comme ça, Théo Cuisine. Et là, on déploie. S'il y a encore une erreur, on copie, on vient ici. Voilà, on copie et on revient. On appuie là et on revient sur l'espace de chat, on colle et l'intelligence va analyser et corriger l'erreur. Et on revient, on reprend la même procédure et on observe le déploiement. Aussi simple que ça. Alors, le déploiement est en cours sur Vercel. On observe. Il peut arriver qu'il y ait quelques erreurs lors du déploiement, mais après, grâce à l'intelligence artificielle, tu copies sur les erreurs, tu t'en vas donner et l'IA va corriger et tu vas reprendre en fait le déploiement jusqu'à réussir. Moment de vérité, on observe, on patiente, on espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc là, vous comprenez qu'il est possible en fait de créer son site de vente avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est le niveau 1. Si vous souhaitez, on peut organiser le niveau 2, soit en formation en présentiel ou toujours en ligne. Et je publierai toujours comme je fais avec celui-ci. Laissez vos avis et n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. OK, déploiement validé. Là, notre site est déployé et on peut continuer au niveau du dashboard. Et là, maintenant, on peut partager notre site web à nos utilisateurs. Tu vois? Donc, ça va donc générer un nom de domaine qu'on pourra copier et envoyer à tout le monde. On patiente et on va voir à quoi ressemble notre site web une fois tout compilé. OK, voici le domaine. D'accord. Si j'appuie là, voilà. Voici le nom de domaine. Voici notre site web. Donc, si vous partagez, c'est ça que d'envoyer aux gens. D'accord. Voici notre site, c'est vide. Maintenant, la boutique, elle est vide. C'est la seule catégorie qui est vide. Donc, si je veux accéder à côté à admin, je mets tiret, je mets admin. D'accord. Je valide. La page admin doit s'ouvrir
Et là, il faut que je saisisse l'adresse mail qui n'est rien d'autre que cette adresse mail-ci. D'accord. Je copie, je viens, je colle et le mot de passe 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'appuie sur connexion. Et là, on a accès à notre boutique. Donc, si j'ajoute un nouveau produit, je mets code, je mets une description, je mets un truc banal. Sur Google, je prends copie l'adresse de l'image et je viens coller ici. Je mets le prix du mail, quantité 5, catégorie et sélection. J'enregistre. Et voilà notre produit qui a été ajouté. Donc, si je vais sur le site, voici notre produit, je peux ajouter au panier. Je viens là, je passe ma commande. Tadadam! Et là, nous avons terminé notre site de vente en ligne avec l'intelligence artificielle. Maintenant, faites appel à votre imagination, à votre créativité, parce que c'est ça qui fera toute la différence. Je compte énormément sur vous pour partager cette formation. Laissez des avis, s'il vous plaît. Si vous avez des attentes, des exigences et des éléments que vous ne comprenez pas, il y a des espaces dédiés pour cela. Écrivez, je vais vous répondre rapidement. Abonnez-vous sur mes réseaux. Si vous avez des zones d'ombre, venez là et on va échanger ensemble.